Coucou tout le monde, c'est Cynthia, merci d'être de retour sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui m'a été demandée énormément, c'est-à-dire la vidéo j'ai testé la marque Yves Rocher. Vous savez, c'est une série de vidéos que je fais sur ma chaîne depuis un petit moment déjà et qui est quand même assez populaire, et Yves Rocher c'est vraiment une marque que vous me répétez sans cesse de tester. Ça fait déjà plusieurs mois que je les teste sur mon blog dans différents articles comme sur les nouvelles collections qui sortent, mais je pensais que ça serait bien de vous faire un récapitulatif de tous les produits que j'ai aimés et de ceux que j'ai un peu moins aimés chez Yves Rocher, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais Yves Rocher c'est une boutique que je fréquente vraiment depuis que je suis jeune, mais je trouve qu'ils ont tellement de produits, tellement de gammes, tellement de prix différents que je sais jamais quoi acheter tellement il y a le choix. C'est un peu comme chez The Body Shop, là, on dirait que je me perds un peu tellement il y a de produits offerts. Donc j'espère vraiment que la vidéo va vous aider à choisir des bons produits, en tout cas selon moi. Alors je suis pas mal sûre que vous connaissez déjà tout Yves Rocher, mais juste pour être sûr qu'on parle de la même marque, c'est une compagnie française qui existe depuis 1959, et oui, et c'est des produits qui sont disponibles soit en boutique, soit en ligne, donc ils sont disponibles à peu près partout dans le monde, je vous dirais assez facile à trouver. En tout cas, je sais qu'au Québec, il y a vraiment beaucoup de boutiques Yves Rocher un peu partout. Yves Rocher, eux, la technologie derrière leurs cosmétiques, c'est qu'ils s'inspirent vraiment des plantes, c'est ce qu'ils appellent la cosmétique végétale. La gamme de prix, comme je raconte toujours un petit peu au début, je vous dirais que c'est assez intermédiaire. Ils ont des produits qui sont quand même assez chers, mais ils sont toujours en spécial, et c'est ce qui est particulier chez Yves Rocher. Les produits sont tout le temps à 50%, 2 pour 1, etc. Et vous pouvez même avoir une carte fidélité avec des points, donc ça revient quand même assez abordable comme ligne, je vous dirais. Yves Rocher, en fait, ils ont des produits pour le corps, pour le visage, les cheveux et du maquillage. Donc ça fait pas mal de produits à tester. J'ai testé un petit peu de tout, là, vraiment dans les 4 catégories. Donc je pense qu'on va y aller tout de suite avec le maquillage. Tiens, après ça, on va passer aux produits pour le corps. Alors tiens, je vais commencer tout de suite avec deux mascaras. Le premier que j'ai testé, c'est le Volume Vertige qui est sorti il y a quelques mois. Je l'aime vraiment beaucoup, je dois vous avouer, parce qu'il y a une petite forme comme ça en peanut, et souvent ce genre de brosse là, moi j'aime beaucoup. Et je vais vous faire un zoom après, vous allez voir, mais dans le milieu de la brosse, il y a une fente, il y a vraiment une ouverture. Et ça permet à ce que le produit reste toujours comme dans la brosse, donc la brosse est toujours bien imbibée. Donc c'est une brosse plastique, je sais pas qu'est-ce que c'est votre préférence, moi c'est vraiment les brosses plastiques. Donc je trouve qu'il fait vraiment longueur et définition. Il fait un petit peu de volume, mais vraiment pas beaucoup. Et il y a aussi un effet recourbant. Donc si vous aimez ça, avoir un beau petit look de mascara clean avec des cils bien séparés, bien beaux, moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Puis je trouve qu'il est un petit peu, pas cumulatif, là, je cherche le bon nom, modulable. Il est un petit peu modulable, avec une couche ou deux, je peux avoir un effet un peu plus intense, un peu plus long. Ensuite, je suis allée un petit peu avec vos recommandations sur Facebook et j'ai testé le mascara Sexy Pulp. J'en entendais vraiment souvent parler, donc mes attentes étaient quand même assez hautes, et je dois vous avouer que je l'ai pas mal moins aimé que l'autre mascara Volume Vertige. Je trouve que la brosse est un peu spéciale. Encore là, on a une espèce de courbe en peanut, puis c'est des soies qui ont l'air en plastique, mais qui ont l'air un petit peu molles. Puis en ce moment, je vois que les poils sont roses, donc ça veut dire que le produit est comme pas bien imbibé toute la brosse, et ça fait plusieurs fois que je l'utilise. J'ai vraiment l'impression que c'est une espèce de pâte, mais qui sèche vraiment vite, puis qui rend mes cils un petit peu cireux, si on veut. Puis je trouve que c'est vraiment plus un effet longueur et définition qui fait, parce qu'il sèche tellement vite que j'arrive pas vraiment à construire du volume avec cette brosse-là. Puis souvent aussi, ce qu'il fait, c'est pas des grumeaux, mais il prend beaucoup mes cils en paquet, donc ça fait du volume, mais genre vraiment par paquet, puis c'est pas super beau. Je le trouve quand même assez spécial, mais pas facile à travailler, là, tu vois, je fais juste comme ça, puis la texture elle s'étire, on dirait qu'il y a comme des fibres ou quelque chose de spécial dedans. Bref, c'est vraiment pas mon coup de cœur, là, je le trouve utilisable, mais pour moi ça marche pas tant que ça. Ensuite, par contre, un produit que j'ai adoré, que j'ai testé, c'est nouveau aussi, ben relativement nouveau, c'est les grands rouges. Et là j'ai la couleur rouge vif. C'est la seule couleur que j'ai, mais j'aimerais beaucoup aller m'en chercher d'autres, parce que je sais pas si vous avez vu le packaging, ça fait tellement chic, ça fait vraiment grande marque. Donc cette couleur-là, je suis complètement fan. C'est une espèce de rouge avec un sous-ton un petit peu orangé. Et il y a une pigmentation de fou. Il est vraiment 100% opaque en un passage sur les lèvres.
super confortable. La texture, je l'adore parce qu'elle est comme vraiment souple. Elle n'est pas grasse, elle n'est pas huileuse, c'est pas quelque chose qui va couler. Elle est vraiment souple. On dirait qu'elle adhère bien à mes lèvres quand je l'applique directement comme ça. Donc je l'adore vraiment pour la texture puis pour la couleur. Celui-là, il y a un fini lumineux. Je suis pas certaine que c'est comme ça pour toute la gamme. Mais lui, il y a vraiment un beau fini lustré, là. Donc c'est vraiment un beau rouge incendiaire. Si vous cherchez un bon rouge à lèvres rouge, celui-là, je peux vous le recommander sans problème. Aussi, j'ai pas trouvé qu'il était desséchant et je trouve que la tenue est quand même bien. Peut-être parce que c'est un pigment rouge, on sait que le rouge s'attache, mais celui-là il me tenait quand même bon 4 heures sur les lèvres. Ensuite, j'ai un autre petit produit ici que j'avais acheté comme à 4 piastres, je pense en spécial une fois. C'est les nacres libres qui sont 100% origine naturelle. Donc je les ai pris blancs, ça je trouvais ça vraiment le fun parce que longtemps j'ai hésité à m'acheter une espèce de paillettes, là, je sais plus le nom, il y avait un produit chez MAC qui m'intéressait mais je le trouvais cher et j'hésitais, mais quand j'ai vu ça j'ai dit on dirait que ça serait un bon dupe et finalement oui j'aime vraiment ça. Je l'ai utilisé dans mon dernier tuto de maquillage Noël je pense l'année passée. Je trouve ça vraiment cool, en fait c'est des nacres, c'est naturel donc vous pouvez les mettre pas mal n'importe où si vous voulez les mettre dans vos cheveux, dans votre visage, sur le décolleté. Moi comment je m'en sers c'est que je les mets sur mes ombres à paupières quand je veux un effet qui est très brillant. Je fais mon maquillage normal, ensuite je vais juste ouvrir ça, récolter un petit peu de nacre avec mon doigt et je vais juste tapoter sur mon maquillage. Je peux vous montrer dans le fond, ça me dérange pas de faire le test en live pour vous. Ça va juste rendre mon maquillage un petit peu plus brillant. Donc franchement, vous pouvez les mettre à sec comme ça, juste tapoter, ou avec un petit peu d'eau pour que ça colle mieux. Donc ça fait pas un gros effet de paillettes, c'est vraiment juste pour illuminer un petit peu, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc voilà, je vous mettrai le prix parce que je m'en rappelle plus par cœur, le prix régulier, mais ça je trouve que c'est vraiment pratique quand on est maquilleur d'avoir ça. Jack, qu'est-ce que tu veux? Oh mon dieu, il fait ses pattes sur bout, il est si cute! Attendez, il faut que je vous montre Jack, il est trop drôle en ce moment, il vient de se mettre sur ma chaise avec Boo. Avec Boop et tous les produits. Bon ça y est, il s'est couché sur tout le maquillage, je serai plus capable de faire ma review. Ok, prochain produit que je peux attraper en dessous des fesses de Jack. Alors ensuite, le prochain produit, c'est ce qu'ils appellent le correcteur et je l'ai en couleur sang très clair. Donc c'est un cache-cerne en peau, comme j'aime, comme vous le savez. Donc celle-là, la couleur est quand même assez bonne pour moi. Je le trouve un petit peu jaunâtre par contre, donc si vous avez des cernes un peu bleu mauve, là, il devrait vous convenir. La texture est très fine par rapport à d'autres cache-cernes en peau que j'ai testé. J'en ai testé vraiment beaucoup. Je trouve que lui, la texture est plus fine et moins grasse. La pigmentation est moyenne, c'est pas un cache-cerne qui est comme full coverage, mais je trouve qu'il cache quand même très bien mes cernes en un passage ou deux, ou quand j'ai des boutons, des rougeurs, je trouve qu'il les masque assez bien aussi. Donc, ce que j'aime c'est qu'il y a un fini quand même assez naturel sur la peau, probablement justement à cause de la texture qui est fine, et si je le poudre il tient toute la journée, donc celui-là je l'aime beaucoup, vous allez sûrement me voir l'utiliser de temps en temps. Ensuite, une belle découverte que j'ai eue récemment, c'est le gloss Sexy Pulp. Donc contrairement au mascara que j'ai moins aimé, ce gloss là je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai pris dans la couleur corail clair et je trouve la teinte vraiment super belle. J'avais pas beaucoup de gloss un peu corail comme ça dans ma collection, donc ça a fait vraiment du bien. La couleur est un petit peu en transparence, mais on la voit sur les lèvres. Puis il y a des mini paillettes, mais on les voit pas vraiment sur la bouche. Je trouve qu'il y a vraiment un beau fini lumineux, un peu juicy sur les lèvres, donc ça donne un peu plus de volume. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est que la texture est pas collante et il tient bien. C'est vraiment surprenant parce que comme je dis, il est pas collant puis il y a une texture tellement liquide, un peu gel. Il tient vraiment un bon 40 minutes minimum sur mes lèvres, donc vraiment impressionnée par ce gloss-là. Puis en plus, je le trouve hydratant, donc pour moi c'est vraiment une très belle découverte. Si vous les avez testés, vous pouvez me donner votre avis, mais moi je les adore vraiment. Ensuite, j'ai aussi testé les ombres solo de Yves Rocher. Pour l'instant, la seule que j'ai pu retrouver dans ma collection, c'est celle-là, mais j'en ai déjà testé d'autres. En fait, ils ont renouvelé leur formule il y a quelques mois et j'avais pas testé celle avant, mais ceux-là, je les trouve vraiment bien. C'est une formule à base d'extrait de riz, je pense. Ça les rend plus crémeuses dans le fond, donc moins poudreuses. Ça, c'est la teinte beige doré que j'ai, qui est juste un beau petit beige illuminateur qu'on peut mettre à tous les jours. Donc, je trouve la pigmentation en général de ces fards-là assez bien. J'ai trouvé que ça s'appliquait bien aussi. J'avais testé aussi un trio dans la collection d'été, puis il était vraiment bien pigmenté puis lumineux. Donc, j'ai pas vraiment de problème avec ça. La tenue aussi, avec ou sans base, pour moi, était parfaite.
Donc je vous avoue que j'ai bien aimé les fards que j'ai testés. Là, je vais vous mettre une photo des autres couleurs que j'avais testées. Mais pour l'instant c'est le seul que j'ai, voilà. Ensuite j'ai les mini vernis, ça j'en ai testé plusieurs dans ma vie, là j'ai juste ceux-là qui me restent en ce moment. En fait ça c'est deux de la collection de cet été, mais c'est mes deux couleurs préférées, c'est le bleu roi et le jaune citron, donc vraiment deux belles couleurs. Ce que j'aime avec les mini vernis, je trouve en général, en tout cas cette collection là, elle séchait vraiment très vite, en moins de 10 minutes, une couche c'était sec. Il y avait quand même une bonne pigmentation, une couche ou deux c'était suffisant. Il y a juste la tenue qui est comme avec pas mal toutes les autres vernis, moi ça chip après 1 à 3 jours, donc la tenue est pas excellente avec ceux-là, même avec un top coat je dirais. Sinon pour le prix je trouve qu'ils sont vraiment le fun, surtout en vacances si vous voulez pas traîner une grosse bouteille de vernis avec vous. Donc maintenant, comme je dit, on va passer aux produits pour le corps. Alors, quelque chose que j'aime bien chez Yves Rocher, c'est les gels douche parce qu'ils sont à peu près 5 $, tout le temps spécial. Ils ont beaucoup d'odeurs différentes, puis moi, je les trouve vraiment bien. Ils moussent beaucoup. Personnellement, ils ne me dessèchent pas la peau, donc franchement, je trouve que c'est des bons gels douche. Donc, j'en ai testé plusieurs, ça, au courant de ma vie, mais en ce moment, le seul que j'ai, c'est encore une fois celui de la collection de cet été, mais que j'adore parce que l'odeur est juste exquise. Si vous ne l'avez pas senti encore, allez-y parce que je suis sûre que vous n'allez pas le regretter. Donc franchement, leur odeur de gel douche, j'aime vraiment beaucoup, puis ils sont pas chers, donc si vous les connaissez pas encore, vous pouvez y aller avec ça, c'est vraiment pas risqué dans le fond. Parlant de gel douche, j'ai aussi testé celui-là récemment sur mon blog, c'est les nouveaux gel douche gommants, donc c'est des gel douche qui sont exfoliants. Moi j'ai celui aux framboises qui sent vraiment trop bon, et vous allez voir dedans, il y a comme des pépins de kiwi là, qui font un petit agent exfoliant. Donc ce produit-là, je l'ai pas détesté, vraiment je trouve qu'il nettoie bien la peau et qu'il sent super bon. La seule chose c'est qu'il n'est pas beaucoup exfoliant, c'est vraiment une exfoliation très légère, le genre de produit qu'on pourrait utiliser à tous les jours sans abraser sa peau je crois. Donc non franchement il nettoie bien, il laisse la peau plus douce, on voit une petite différence à l'œil avant-après, mais c'est vraiment pas comme un gros exfoliant abrasif, le genre d'exfoliant qui pourrait enlever vos restants d'autobronzant, c'est vraiment pas ce produit là. Mais bon, si vous les voyez dans cette optique là, ils sont très bien et ils sont pas trop chers non plus. J'aime aussi beaucoup le packaging, je trouve que ça fait un peu plus je sais pas, plus chic, plus cute. Honnêtement, je trouve qu'on pourrait donner ça en cadeau à quelqu'un puis ça ferait pas cheap. Ah, parlant encore d'exfoliants, dans la gamme tradition de Hammam qu'ils ont, j'ai testé seulement un produit et c'est l'exfoliant oriental. Vous m'aviez dit beaucoup de bien sur cette gamme là, alors moi j'aime bien les exfoliants pour le corps, alors je me suis dit je vais tester celui-là. J'aime beaucoup l'odeur, ça sent un petit peu la vanille, un petit peu les noix, c'est vraiment oriental quoi. Non je sais pas, mais honnêtement j'aime beaucoup l'odeur. La texture c'est une espèce de gel laiteux quand même assez liquide, et les granules qu'il y a dedans, en fait vous avez des granules rondes de différentes grosseurs. Donc celui-là je trouve que l'exfoliation est quand même moyenne, encore là je vois une différence avant-après, mais c'est pas l'exfoliant le plus fort que j'ai à la maison. Donc franchement je vois vraiment que ma peau est plus douce après, plus claire, elle est vraiment très propre. Ça me fait penser un petit peu aussi à un exfoliant qu'on ferait avec du marc de café si vous avez déjà testé ça pour la cellulite. Ça devient aussi salissant dans la salle de bain. Faut faire attention, ça met vraiment des granules partout dans le bain, donc ça j'aime moins ce côté-là, je dois vous avouer, parce que ça reste sale un petit peu après. Mais sinon ce que j'aime c'est qu'il laisse vraiment un petit film hydratant sur la peau, donc il ne dessèche pas, et ça c'est parce qu'il y a de l'huile d'argan dedans, donc je le trouve hydratant. Si vous avez la peau sèche, que vous voulez un exfoliant, je peux vous le recommander. Ensuite de ça, un autre produit fort chez Yves Rocher, c'est le monoï de Tahiti, donc de l'huile de monoï. Honnêtement, vous allez peut-être me trouver inculte, mais j'avais jamais testé ça de toute ma vie. Je savais c'était quoi, mais j'ai l'impression que c'est un soin qui s'utilise beaucoup plus en Europe ou dans d'autres pays qu'au Québec. Donc honnêtement, je savais même pas trop comment m'en servir, mais j'aimais vraiment beaucoup l'odeur. C'est vraiment particulier comme odeur, mais moi je trouve que ça sent les vacances, ça sent super doux, super sensuel. Donc c'est une bonne odeur, je pense qu'ils l'ont en parfum aussi chez Yves Rocher. Donc ça c'est vraiment l'huile Thierry Tradition qu'ils appellent, et ça s'utilise partout là, comme toutes les huiles dans le visage, le corps et les cheveux. Alors je l'ai essayé sur mon corps, j'ai trouvé que c'était le fun parce que ça parfumait sur le cou, ça satine aussi la peau, donc c'est beau pour rehausser le bronzage. Mais j'ai pas remarqué tant que ça d'effet hydratant sur la peau. Honnêtement je vois vraiment que ça laisse ma peau plus douce
au toucher, mais si je le mets la nuit sur mon corps partout, mon visage, puis je le laisse absorber, je trouve pas vraiment que ça hydrate tant que ça ma peau, pas plus qu'une autre huile en fait, pas plus que l'huile d'olive, que l'huile d'amande douce, etc. Aussi c'est une huile qui est quand même assez riche, là. J'ai trouvé que quand j'en appliquais sur mon corps, ça rentrait à peu près en 30-40 minutes dans ma peau, donc c'est vraiment plus une huile qu'on met avant de se coucher là, selon moi. Sinon je sais qu'on peut l'utiliser aussi en huile de bronzage, je l'ai testé une fois parce que je suis allée pas mal juste une fois au soleil cet été, c'est assez épouvantable, merci. Et oui, en effet, ça marche très bien, comme à peu près n'importe quelle huile que vous pouvez appliquer sur vous. C'est sûr que si vous allez en plein soleil, ça accélère vraiment le bronzage ou le brûlage, c'est selon. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même plusieurs façons de s'en servir, mais je suis peut-être pas assez exotique pour savoir vraiment comment bien m'en servir. Donc si vous avez des conseils pour moi, dites-moi-le, mais en tout cas, j'ai bien aimé, mais c'est pas un gros coup de cœur. Ensuite, il y a les parfums de chez Yves Rocher aussi qui sont quand même assez populaires. Je sais que certains sont vraiment des bons vendeurs. Moi, j'en ai juste un. Et encore une fois, c'est celui de la collection de cet été. Donc, il n'y a même pas de nom. Mais je trouve que c'est juste une très belle bouteille comme ça qui nous rappelle un peu l'eau. Et c'est l'odeur qui me fascine énormément parce qu'il sent pareil comme le gel douche, comme j'ai dit que j'aimais tantôt. L'odeur est juste vraiment débile. On dirait vraiment comme un parfum plus haut de gamme, là, si on veut. Je sais plus par cœur qu'est-ce qu'il y a dedans, mais pour moi ça c'est vraiment un fruité aquatique, c'est en plein dans mes goûts de parfum. Il y a genre de la mandarine ou des agrumes là-dedans avec un côté un peu plus frais, un peu plus vert. Franchement il est juste tellement bon, tout le monde que j'ai demandé l'aimait, donc gros coup de cœur. Seul bémol, il tient pas longtemps, il tient à peu près 2-3 heures sur moi, pas plus, mais l'odeur est tellement bonne que je l'ai mis presque tout l'été. Pour les produits cheveux, j'en ai juste testé un et encore là c'était selon vos recommandations, c'est le vinaigre de rinçage aux framboises. Encore là, l'odeur est vraiment quelque chose si vous aimez les odeurs de framboise. Vous pouvez acheter le gel douche exfoliant et ça parce qu'ils sentent pas mal la même chose, mais ça sent tellement bon, ça sent vraiment la vraie framboise. Donc ça, j'étais pas familière non plus trop avec ce genre de produit-là. En fait, quand vous lavez vos cheveux, avant de rincer la dernière fois, vous ajoutez ça vraiment sur votre tête, sur vos cheveux mouillés et vous le rincez comme à l'habitude. Et ce que ça fait, c'est supposé comme refermer un peu les écailles du cheveu et les faire briller plus. C'est ça, ils disent vraiment que c'est comme anti-calcaire et que ça rehausse la brillance des cheveux. Alors je l'ai testé vraiment plusieurs fois, ça a été long un peu avant que je me rende compte des effets, mais c'est vraiment quand j'allais dehors au soleil que je me rendais plus compte, ça ressortait plus la couleur de mes cheveux. Ça a été quand même un peu dur à tester pour moi comme produit parce que naturellement j'ai les cheveux assez brillants et ça se voyait encore plus quand j'étais blonde au soleil, mais je suis chanceuse, naturellement j'ai les cheveux qui sont brillants, donc ça j'ai pas vu une différence avant-après, waouh! Mais je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment, donc si vos cheveux sont vraiment ternes, je suis pas mal sûre que vous allez avoir des bons résultats avec ça. J'aime la bouteille est juste tellement mignonne. Donc je pense que c'est quand même un bon produit, honnêtement. Vous pouvez me laisser votre avis là-dessus aussi, je serais curieuse de l'entendre. Je termine rapidement avec 3 produits pour le visage. C'est les 3 que j'ai testés. En fait, j'en ai testé un peu plus, mais c'est vraiment ceux-là que je voulais vous parler. Le premier qu'on m'a conseillé aussi, c'est le démaquillant douceur yeux sensibles pur bleuet. Donc je sais que c'est vraiment un classique chez Yves Rocher, mais je l'avais jamais testé encore. Et j'aurais dû parce que c'est vraiment un produit génial. C'est vrai, je le trouve vraiment hyper doux, donc pas de problème sur les yeux sensibles selon moi. Et il est super efficace, il nettoie bien vraiment tout le maquillage des yeux, pas le waterproof évidemment, mais les maquillages normaux des yeux, il les enlève super bien. Moi sérieusement, il me fait vraiment penser à une eau micellaire. Pour moi, c'est le même confort sur mes yeux. C'est juste vraiment un de mes nouveaux démaquillants préférés que je peux vous recommander, les yeux fermés, parce que je trouve qu'il démaquille très vite et très bien. Sinon, je vous avais fait un article sur mon blog il y a plusieurs mois sur la nouvelle gamme pour les peaux sèches. Si vous voulez aller voir plus d'infos, vous allez pouvoir vous référer dans mon article. Mais le produit que j'avais préféré, c'était ça ici. C'est le nettoyant sur gras velouté. Donc c'est vraiment un produit qui s'adresse aux peaux sèches à très sèches. Ce qui n'est pas mon cas parce que j'ai une peau plus normale mix, mais je l'ai quand même vraiment beaucoup aimé parce que c'est rare de trouver des nettoyants pour le visage qui sont pas desséchants, que t'as pas la peau qui tire comme ça après. Et celui-là, ben, justement, vu qu'il est sur gras, ben, ça le dit, c'est vraiment quelque chose de hydratant et de nutritif pour les peaux sèches. Moi personnellement, je trouve qu'il sent très bon. J'aime le packaging comme ça, un petit tube, et la texture gel était vraiment douce, donc ça pour moi je l'ai vraiment beaucoup aimé.
Et finalement, il y a la gamme Hydra Végétal qui est vraiment la gamme hydratation qui s'adresse à différents types de peau, différents âges. Donc j'ai essayé la crème riche hydratation intense 24 heures. J'avais déjà testé le sérum, pas à long terme, mais je l'ai testé quelques fois puis j'avais pas tant aimé, je voyais pas beaucoup de différence. Et je suis pas non plus convaincue par cette crème-là. Plus jeune, j'en avais une en tube que je préférais, j'ai oublié le nom, mais je pense que c'était dans cette gamme-là aussi. Mais celle-là, c'est vraiment pour les peaux normales sèches, donc la texture est différente. Et en fait, c'est ça que j'aime pas vraiment dans ce produit-là, c'est la texture. Parce qu'elle est vraiment riche, elle est épaisse comme un beurre léger, disons. Mais je la trouve un petit peu collante. Quand je l'applique dans le visage, j'aime pas vraiment le feeling, je trouve que c'est un petit peu collant. Honnêtement, ma crème préférée ces temps-ci, c'est vraiment la crème désaltérante de Clarins que je vous ai parlé dans ma dernière vidéo de favoris. Et ça, à côté, la texture, c'est juste comme... non, non. Je suis désolée Yves Rocher, mais j'aime trop la texture de Clarins qui est tellement comme moelleuse et confortable dans le visage. Celle-là à côté, ça me dérange vraiment que ce soit un petit peu collant. Aussi, c'est une crème qui met quand même assez de temps à pénétrer dans ma peau parce que ça prend comme 30-45 minutes. Donc souvent, ce que je faisais, c'est que je la mettais la nuit. Mais au matin, j'étais pas vraiment convaincue parce que des fois j'avais encore les joues un petit peu sèches et mes ridules de déshydratation dans le front, vous savez quand je parle j'ai tout le temps 3 belles rides dans le front, ils étaient marqués. Et ça pour moi c'est toujours un petit peu un gage de réussite, c'est-à-dire que quand j'ai une bonne crème hydratante ou un bon masque hydratant, ma peau va être repulpée, c'est normal, la peau c'est comme une éponge, donc si vous lui donnez de l'eau, elle va gonfler, on va moins voir les ridules. Pour moi, si je mets une crème hydratante le soir et que le matin j'ai encore des ridules marquées, des signes de déshydratation, ben c'est qu'à quelque part elle fait pas correctement sa job. Honnêtement, j'ai pas été convaincue sur les effets hydratants, puis je l'ai vraiment testé pendant un bon mois. Au début je la trouvais correcte, mais plus ça allait, moins je l'aimais en fait. Donc je suis pas vraiment convaincue avec ce produit-là. Donc voilà tout le monde, c'est ce qui conclut ma revue sur les produits Yves Rocher. J'aurais aimé en tester plus pour vous donner encore plus mon avis, mais inquiétez-vous pas, ça va venir probablement sur mon blog parce que comme je dis, je continue tout le temps d'en tester et je vous fais des beaux gros articles explicatifs. Donc si vous voulez avoir vraiment mon avis sur plein de produits, suivez-moi sur mon blog parce que la section produits, là, j'en mets vraiment comme 3-4 fois par semaine et plus des produits que j'ai testés là-dedans. Donc si vous êtes une fan de produits, allez me rejoindre tout de suite sur maquillagechédia.com. Ça presse, non c'est pas vrai. Sinon, j'ai très hâte de lire vos commentaires. Dites-moi vous, c'est quoi vos tops et vos flops de la marque. Dites-moi aussi quelle autre marque vous aimeriez que je teste récemment. Vous m'aviez dit beaucoup Bourjois. Donc je vais commencer à tester ça tranquillement. Ça devrait être probablement la prochaine revue de marque que je fais si le temps me le permet. Donc voilà les filles, je vous laisse continuer votre journée. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Passez une très belle journée. Et sinon, on va se revoir très bientôt pour un vlog de mon été. Donc je vais vous faire un petit résumé où je vous partage un petit peu ma vie, donc j'espère que vous apprécierez. Alors à bientôt tout le monde, bisous!